Bon, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour fabriquer une échelle de meunier escamotable pour monter sur une mezzanine. Je vous mets le modèle 3D pour que vous puissiez voir un petit peu, sachant que je l'ai fait sous Fusion 360, puisque c'est la question qui revient le plus souvent lorsque je monte des modèles 3D. Donc petite particularité, on voit qu'on a la porte qui gêne et des solives pour monter sur la mezzanine. Du coup, le client a souhaité qu'on axe en dessous d'une solive et qu'on coupe la dernière marche pour pouvoir rabattre l'échelle. Sachant que c'est à peu près la même échelle que j'avais construite pour Martin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, celui avec qui on a fait la mezzanine l'année dernière. On lui avait construit à peu près la même échelle, mais à l'époque j'avais pas pu la filmer et j'étais plutôt déçu de ne pas avoir pu la filmer, donc je vais pouvoir me rattraper. J'ai coupé deux montants, là je vais m'occuper de couper de la cornière et de la percée pour faire les supports de marche. Voilà, donc les supports de marche sont réalisés. Maintenant j'ai tout ce qu'il me faut, donc on passe à l'assemblage et à la soudure. Donc là, on a un montant qui va beaucoup plus loin puisque c'est celui qui va faire main courante. Et là, on a un montant qui s'arrête pile au niveau du palier. Donc là, je me suis servi du tube comme arrêt. Et là, je dois souder du coup ce morceau de tube exactement à la même hauteur pour avoir les deux appuis au même endroit. Donc les deux montants sont faits. Maintenant, on va s'occuper de venir mettre une main courante à ce niveau-là, puisqu'en fait, le montant ici va se retrouver assez proche d'une claustra. Donc j'ai peur que la main puisse pas venir agripper ce montant-là. Donc on va décaler, on va faire un bout de rond qu'on va venir souder. Du coup, on va pouvoir attraper ça plutôt que d'attraper le montant là. Ensuite, on a la gestion des roulettes en bas à faire. Donc on doit mettre un axe, souder un axe pour pouvoir mettre les roulettes. Dernière chose, c'est que j'aimerais ici que l'échelle vienne, elle va venir coulisser en fait. Elle vient s'appuyer, tu vois, tu as l'échelle qui est là, elle vient s'appuyer comme ça. Donc du coup, sur cette partie-là, elle va venir frotter contre le bord de la mezzanine. J'aimerais éviter que ce soit le métal directement et la peinture qui coulisse dessus. Du coup, j'ai acheté du plastique noir. Alors, je te mets le lien en description, hein, je retrouverai pas le titre là. Mais c'est vraiment un plastique qui est fait pour ça. Il a diverses caractéristiques, dont celui d'être bien glissant et bien résistant à l'abrasion. Donc, je vais couper deux bandes et puis on va venir le visser. Pour le visser, je vais venir percer et tarauder et je vais utiliser la méthode du fluo-perçage pour venir faire mes trous, et ça je te mets une vidéo ici qui parle de ça. Donc le fluo-perçage, c'est une façon de percer qui est un peu particulière pour pouvoir ensuite venir tarauder sur une épaisseur un peu plus profonde.
Ça rentre trop bien. Les petites vis qui sont bien rentrées, comme ça frotte pas contre les têtes de vis, ça frottera bien contre le plastique et ça va être inusable. Bon, j'ai un peu meulé pour faire disparaître la tête de la vis. J'ai essayé de faire un truc un peu esthétique et je pense qu'avec la peinture là ça devrait être relativement discret. Mais je voulais pas trop meuler non plus pour pas fragiliser évidemment la soudure de la vis. Bon, alors là l'idée c'est de faire donc un bout de main courante de là à là à peu près. Et ben je vais prendre du rond de 12 que je vais cintrer pour faire un coude, tac, et revenir là, un autre coude. Et là je vais percer à 12 et je vais venir emmancher et je souderai derrière ici et ici. Comme ça je suis sûr que ça bouge pas. Je vais déjà cintrer et après je verrai pour faire les trous. C'est plus simple dans ce sens là. Voilà, c'est tout. Donc là j'ai percé à 12, ça va me permettre de voir où est-ce que je dois faire mon deuxième perçage. Donc si mes calculs sont bons, donc là je suis en train de m'occuper du système qui va éviter que l'échelle ne rebascule. Donc c'est juste un petit quelque chose qui va être fixé sur la mezzanine. Là on a le montant de l'échelle qui lui va coulisser comme ça. Et du coup une fois qu'il est là, ça évite juste que l'échelle ne revienne en arrière. A priori c'est pas possible, mais si jamais il y a un enfant ou quelque chose qui essaye de monter, quand l'échelle est repliée, ça évite qu'elle rebascule. Voilà, c'est juste une petite sécurité. Je voulais te montrer, je suis en train de faire le système qui va éviter que l'échelle ne se redéplie si jamais elle est rangée, qu'elle puisse pas retomber, juste à base d'une petite chaînette qu'on vient accrocher avec un bout de mousqueton. Donc tu vois, je suis en train de faire ça. Donc là t'imagines, je vais venir couper et on gardera juste cette platine avec ce crochet. Ça sera vissé sous une marche et après avec un mousqueton, clac, on viendra accrocher la chaînette et pareil, il y aura pareil au mur, donc avec la chaîne qui part comme ça et puis un petit bout pour accrocher le mousqueton. Donc on soude ça ensemble. Bon
Bon voilà, mes petites platines sont terminées. Là il n'y a rien de soudé, donc je vais le souder. Donc cette partie là évidemment ça tient déjà tout seul, c'est rentré un peu en force. Par contre cette partie là, et ben là elle tient parce que, petite astuce, je suis venu mettre des coups de pointeau. Comme ça sertit un petit peu, on va dire, la pièce. Tu vois, là, je force pas trop, mais elle tient suffisamment. Comme ça, je peux la souder en position, j'ai pas à m'ennuyer à la faire déjà tenir. Donc là, soudure. On a bien avancé. Le dernier truc, ça va être de fixer tous les supports de marche sur les montants. Je vais pas faire ça tout de suite. Tout de suite, là, je vais m'occuper ici de la dernière marche. Donc l'idée, c'est que cet accessoire soit fixé sur la marche du dessous et ça vienne se reprendre sur la marche. Pour que ce soit un petit peu plus joli et avoir la marche la plus large possible, et ben j'ai envie d'intégrer, je vais intégrer en fait ce truc là dans la marche. Donc tu vois, je dois faire un petit défonçage. On va faire ça. Alors ça marche du premier coup, nickel du premier coup quoi. Putain, je vais me mettre au bois, hein. C'est trop facile. Lol. Bon alors j'ai positionné mes deux montants là pour être à fleur en bas, le mieux positionné possible. Et maintenant, en partant d'ici, je vais prendre mes cotes et pouvoir placer mes marches. Donc juste avec un mètre, je vais venir tracer. J'ai repéré forcément toutes mes dimensions. Et alors là, l'erreur à ne pas faire, entre guillemets, c'est de reporter à chaque fois l'écart entre les marches. Mettons, là j'ai 150, tac, je fais un trait à 150, et après je dois avoir un écart de 200, donc paf 200, tac, je reporte 200, 200. Parce que si on se décale d'1 millimètre à chaque fois, mettons, sur 12 marches, on s'est décalé de 12 mm. Donc ça fait 1,2 cm, ce qui est quand même pas négligeable. Donc ce qu'il faut faire, c'est plutôt de prendre son mètre, de le caler en bas. Donc là, je vais pas pouvoir bien le caler avec le crochet, donc je vais plutôt me caler sur 10 cm par exemple. Et après, je vais tirer et je vais prendre toutes mes marques d'un coup. Comme ça, j'aurai pas de décalage. Alors tu vois, je l'ai serré sur l'établi ici et ici pour éviter que ça fasse la banane quand je vais souder, puisque je vais souder que d'un côté du tube et je suis à peu près sûr, parce que sur la dernière échelle c'est ce qui s'était passé, ça a tendance à faire la banane. J'espère que ça suffira, sinon il faudrait presque le pré-contraindre dans le sens inverse de là où il va tirer. Putain, franchement j'ai envie de... Bref. J'ai tout soudé du mauvais côté. Voilà. Tout simplement. Tout bêtement. Voilà. La grosse boulette. On va dire que c'est pas grave. Entre guillemets. C'est juste du temps perdu. De l'agacement. Comme quoi, hein, tu vois. On n'est vraiment pas à l'abri. Pourtant, je fais gaffe. J'essaye vraiment... Ça m'arrive souvent, hein, je te cache pas que ça m'arrive souvent, de faire des étourderies. Hein. Mais là, putain, je pensais avoir fait gaffe, bien regardé et tout, et voilà. Putain, j'ai envie de crever, quoi. Bon, là, tu vois, petit point positif, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'en souder un là. Donc, tu vois, double étourderie, mais du coup, plutôt positif parce que j'aurais pas à la dessouder. Donc, là, ça va être... meulage pour tout renlever les platines, meulage pour tout enlever les traces de soudure de ce côté du tube, et là, ça va être long. Ça va être chiant. Et puis replacer les platines de l'autre côté. Voilà, super. Je suis deg. Voilà, j'ai fini
de meuler ma connerie. Donc tu vois, il reste encore un des marques de meuleuse. Donc, comme je te dis, je vais y boucher au mastic. Désolé, j'avais plus de place sur la carte mémoire. Il fallait que je fasse ça un peu rapidement pour éviter de perdre trop de temps. Donc j'ai mis du mastic et là je vais le poncer pour avoir une surface la plus lisse possible. Ça, après avec la peinture on verra rien. C'est pas une solution que j'affectionne particulièrement, mais c'est vrai que là ça me fait gagner du temps. Autre chose aussi, et ben comme je l'avais imaginé, ça a cintré comme ça. La bonne nouvelle, comme j'ai soudé d'un côté et que là je vais souder de l'autre, bah, ça va plus ou moins revenir à zéro. Donc c'est la bonne nouvelle. Pour l'autre, il faudra que je mette un peu plus de pré-contrainte. Bon voilà, j'ai réparé ma connerie. J'ai passé un petit moment. Hein. Là, je viens de mettre un coup de bombe noire. Ça n'a strictement aucun intérêt. Sinon, celui de me cacher cette histoire et que je puisse passer à autre chose. Du coup, je vais laisser sécher ça et pendant ce temps, je vais souder l'autre côté. Ça, t'as déjà vu comment j'ai soudé, même si c'était du mauvais côté, t'as déjà vu. On va pouvoir passer à la finition des marches. Bon voilà, j'ai fini d'usainer les marches. Donc tu vois, quart de rond sur le dessus, un petit chanfrein ici, là où il y a la cornière, pour avoir le creux de la cornière, pour pas que ça nous gêne. Puis voilà, des petits traits pour un effet un petit peu anti-dérapant. Et puis voilà. It's